Archive. En 2016, on découvre que les poulpes sont capables de dévisser un bouchon de bocal en verre depuis l'intérieur du bocal. C'est une découverte qui prouve l'intelligence de ces créatures qui... Alors que nous allons clore ce 21e siècle, une météorite vient de s'écraser à côté d'une des plus grandes centrales nucléaires du nord de la Chine. Le gouvernement craint une explosion imminente. La population est en train d'être évacuée. Patrick, je me trouve actuellement dans un village aux abords de la centrale nucléaire qui a explosé hier soir. Ici, c'est la catastrophe et le désespoir. Exposées aux radiations nucléaires, les poulpes ont muté et commencent à envahir l'Asie. L'Europe a peur. Salutations humains. Nous maîtrisons maintenant votre gouvernement. Nous demandons au reste de la population de se rendre. En cette chapelle bénie, mes frères poulpes, nous sommes réunis. Bénissons le poulpicide, bénissons le grand octopus. Bénis soit ces tentacules qui englobent le monde. Que tous ceux qui vénèrent la ventouse sacrée soient protégés. Que le nom du grand octopus soit sanctifié. Et toi, hérétique, si tu entends ces mots, que ton corps rejoigne la grande Bouillabaisse. Il n'y aura pas de rédemption pour ceux qui pêchent. Et Jude l'a dit, encore de la propagande. Ventouse, épisode 1. Pilote automatique. Cours! T'arrêtes pas! Je fais que ça, courir, Damon. Ouais, ben ça suffit pas! Tu artificier! Si on se cache pas, on est mort. Pitié, dis-moi que t'acceptes qu'on se cache. Bon, ok, ça va! Le grand trou là-bas, on saute dedans! Quoi? Allez, saute! Ah! Bordel de... Ça va? T'es encore vivant? N'essaye plus jamais de me tuer, ok? T'inquiète, désolé. Je m'attendais pas à ce que ça vire aussi mal. Je pensais vraiment qu'on avait un plan infaillible. C'est simple pourtant, taper pour la paix. Les poulpes, c'est que de la vermine. Ils deviennent de plus en plus nombreux. On peut rien y faire. Leur enflure de leader gagne du terrain chaque jour. Bientôt, la rébellion n'aura plus aucun endroit où se cacher. Encore heureux que le poulpissime a du mal à venir nous chercher sous terre. Sinon, on serait déjà tous morts. Tu oses l'appeler par son titre maintenant? Je te trouve bien respectueux avec notre ennemi tout à coup. Arrête. Tu sais très bien que je dormirai correctement que quand ce salaud mourra enfin. Ouais, je sais. C'est juste qu'avec une bataille perdue comme celle-ci, nos chances de réussite me paraissent de plus en plus faibles. Toi qui baisses les bras? Si on m'avait dit que je verrais ça un jour. Où est passée la grande Danone, fière générale de l'armée rebelle? Elle est devant toi, abruti! Je dis ça juste pour trouver un moyen de tuer l'autre poulpe. On aurait dû gagner cette bataille. Moi je dis, on cherche un moyen de l'éliminer en marchant vers la sortie. J'ai pas envie de traîner plus longtemps dans les parages. T'as raison. Allez, viens. J'ai l'impression qu'on est dans un tunnel. Et vu la gueule de la paroi ici, vaut mieux qu'on trouve une sortie ailleurs plutôt que de remonter par là où on est tombé. De toute façon, j'avais pas envie de remonter. Ça a l'air grand ici. Tu crois qu'on peut trouver à manger? Genre, des Twinkies? C'est quoi des Twinkies? Je sais pas en fait. Mais ça a l'air bon, parce que j'ai un pote qui en voulait sans arrêt. Ouais, bah rêve pas. Déjà que ça a pas l'air français ton truc. Et puis, c'est pas maintenant qu'il y a presque plus de civilisation qu'on va en trouver. Plus de civilisation, plus de civilisation. Il y a les poulpistes quand même. Ne me parle pas de ces pro-poulpes, fils de méduses qui se sont tournés vers ces enfleurs de mutants, compris? Oh là là, pardon. Faut se calmer, tu sais. T'es pas la seule à les détester. Chut. Non mais quoi, je dis la vérité. Je t'assure, moi aussi je les aime pas Non et... mais, chut. J'entendais pas. Merde. Tu crois que c'est l'un d'eux? Je sais pas. Il te reste des munitions? Non, j'ai plus rien. J'ai tout utilisé pendant l'assaut de tout à l'heure. Panique pas. Il est peut-être pas armé. Bon, à 3, on bondit de l'angle du mur et on lui fonce dessus par surprise, ok? 1, 2, 3. Ah! Stop. C'est qu'un vieux. Qu'est-ce que tu fais là, le vieux? Docteur! Pas le vieux, n'est-ce pas? Êtes-vous des poulpistes? Docteur qui? Docteur Alphonse van der Studman. Ah, ok, docteur. On n'est pas des poulpistes, on est des soldats de l'armée rebelle. Ah, me voilà rassuré. C'est bon Gladys, tout va bien. Gladys? Ma compagne. Mais je vois pas de...
Oh, enfin, bref, peu importe. Qu'est-ce que vous faites ici, papy? Docteur! Bon, comme vous, je suppose, je me cache de la surface pour échapper aux milices. Et puis, j'espérais trouver à manger ici, à vrai dire. Ah, on est d'accord! Ça sent la bouffe! Oh, ça va. Oui, en effet, il me semble que nous sommes dans une ancienne rue marchande. Une rue marchande? Sous terre? Bon, une rue, ça a des issues. Le vieux, tu peux nous guider? Je vous prie de ne point m'appeler ainsi. Et je ne vois pas pourquoi j'accompagnerais des individus qui me sont inconnus, car ils n'ont même pas pris la peine de se présenter. Ah oui, pardon, la peur, tout ça. Bref, je m'appelle Danone, Danone Paltan, officier dans l'armée rebelle. Et moi, c'est l'artificier. Et je suis artificier. Rien de plus précis. Rêvez pas, la précision, c'est vraiment pas son truc. D'accord... Oui, bon, c'est pas grave de pas être précis. Ah bah ça dépend des domaines, quoi. Quand on se définit comme artificier, faut savoir viser juste, normalement. Et dans l'intimité, je vais même pas imaginer. Oui, bon, passons! Et vous, si vous n'êtes pas poulpiste, vous êtes quoi? Eh bien, mon titre indique ma fonction. Je suis docteur. Et je me suis retrouvé ici en fuyant le sud où j'ai eu quelques complications avec nos envahisseurs. Envahisseur? Des gens venus d'ailleurs. Oh! Je suppose que vous parlez des poulpes quand vous dites ça, vu qu'ils nous ont envahis depuis l'Asie. Tout à fait. Voyez-vous, la merveille de ma vie n'est pas très appréciée par ces mutants. Je vous présente Gladys. Dis bonjour, ma chérie. C'est ça, Gladys? Ferme! T'es pas obligé de gueuler. Si on est tombé sur lui, il y a sans doute d'autres personnes dans ces couloirs, et possiblement des plus dangereuses que ça. Mais attends! Gladys, c'est une méduse! Tout à fait. Une Pelagia noctilucanène. N'est-elle pas magnifique? Une quoi? Sublime. Et c'est pour ça que vous crapahutez sous terre? Oui, les poulpes semblent avoir une aversion pour leurs confrères des fonds marins. Ce qui me paraît étrange car je n'ai aucune souvenance d'écrits citant des problèmes interespèces avant la mutation. Bon ben, Gladys, moi c'est artificier, et elle c'est Danone. Danone, Gladys, Gladys, Danone. Enchanté. Voilà. Alors maintenant que les présentations sont faites, vous allez nous amener dehors. Ah bah, je voudrais bien. Enfin. Super. Mais c'est que je ne sais point où se trouve la sortie. Ah, mais bordel! Non, Danone, ne secoue pas! C'est qu'on va jamais sortir d'ici, c'est ça, hein? On va crever sans même avoir approché le poulpe ici. Il peut pas faire marcher ses neurones, le papy de malheur?